Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va parler calibration d'écran. Donc je viens de recevoir ma nouvelle sonde, la mienne était ancienne et la société X-Rite m'en a envoyé une. Donc c'est parfait, je vais pouvoir vous en parler. Je vais vous montrer pas à pas comment j'étalonne mon écran. Comme ça, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir comment ça se passe. On va parler rapidement de l'intérêt d'étalonner son écran, le principe de fonctionnement, ensuite les gammes de sondes, parce qu'il y a différents types de prix. Donc on a de l'entrée de gamme, moyenne gamme et haute gamme. Donc je vais vous donner un petit peu les différences et laquelle je vous conseille. Et surtout, je vais vous montrer pas à pas comment ça se passe. Si vous avez des questions, besoin de renseignements complémentaires, vous pourrez bien sûr me les poser sous la vidéo. Alors avant de passer sur l'écran pour voir comment ça se passe concrètement, juste 2-3 points essentiels avant de commencer. Premièrement, pourquoi calibrer son écran? Donc en 2 mots, lorsque vous achetez un écran, les couleurs ne sont pas totalement justes. Même si vous prenez un écran assez haut de gamme, alors évidemment si vous prenez un super écran à 2000 €, normalement il n'y a pas trop de soucis, mais c'est bien quand même, moi je recalibre toujours mon écran parce que ça va dépendre aussi des conditions de lumière. Voilà, il faut réajuster pour que on travaille avec des couleurs justes et comme ça, lorsque je vais faire des tirages ou lorsque je vais regarder mes photos ailleurs, je ne vais pas être surpris, les couleurs vont être justes, tout simplement. Alors, le principe, vous allez avoir une sonde. Alors toutes les sondes sont à peu près pareilles, la forme diffère en fonction de la marque, mais vous avez une sonde que vous allez apposer sur l'écran. Donc là, ici, sur celle-ci, on fait comme ça, et vous voyez, il y a, voilà, alors là c'est en verre ou en plastique, ça dépend un petit peu de la gamme. On va apposer ça sur l'écran avec un petit contrepoids derrière, et c'est branché en USB. Dans le même temps, on va installer le logiciel de la sonde, qui va faire défiler différents patchs de couleurs. Alors sur cette sonde, il y en a entre 118 et 200 quelque chose, ça dépend si on prend un mode avancé ou un mode basique, mais déjà 118 patchs de couleurs, donc il va passer du rouge, du vert, du bleu, du noir, du gris, du blanc, etc. Et donc il va vérifier à chaque fois si la couleur est juste, et à l'issue de ce passage-là, vous allez le voir tout à l'heure, il va créer ce qu'on appelle un profil ICC. Et ce profil, en fait, va corriger automatiquement les couleurs, ça va se lancer au démarrage de l'ordinateur, et comme ça, vous allez travailler avec des couleurs justes. Alors, avant de lancer l'étalonnage, petite précision aussi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, c'est important quand vous retouchez vos photos d'avoir un lieu à peu près adapté. Si vous travaillez avec une baie vitrée derrière ou un mur de couleur pas neutre, on va dire, si vous avez un mur vert, rose, qui va avoir des réflexions sur l'écran, c'est moyen, vaut mieux avoir quelque chose de gris ou de blanc ou de noir derrière vous, comme ça, il n'y aura pas de dominantes de couleurs qui vont s'afficher sur l'écran, ça ne va pas perturber votre retouche. Évitez aussi d'avoir des fenêtres juste en face et travaillez toujours avec la même luminosité à peu près dans la pièce. Donc moi j'ai une pièce qui est orientée nord-est, donc c'est un choix, comme ça j'ai pas trop de déviance, s'il y a du soleil dehors, ça n'influence pas trop la pièce, mais si vous travaillez plein sud avec une grande baie vitrée, ça va être problématique. Donc quand vous retouchez, fermez un petit peu vos volets, et quand vous allez faire le calibrage de l'écran, mettez-vous dans les mêmes conditions, ça c'est important. Alors ces précisions faites, on va passer à l'étalonnage de façon pratique. Pour que ce soit plus simple, on va aller sur l'écran, comme ça vous allez suivre en direct sur le logiciel pour voir comment ça se passe. Une fois qu'on aura étalonné tout ça, on se retrouve pour parler des différentes gammes de sondes. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre la sonde expert ou est-ce qu'une entrée de gamme suffit? Donc on va revenir là-dessus. Je vais vous donner mon avis pour en avoir testé plusieurs et conseiller plusieurs à mes clients. Allez, c'est parti, on se retrouve devant l'écran. Donc j'ai lancé le logiciel de la sonde, donc i1 Profiler. Alors vous voyez ici on a les étapes. Donc déjà on va caractériser l'écran. Donc là il a reconnu mon écran, donc si vous avez une sonde récente, normalement il reconnaît votre écran. Ensuite vous voyez il y a différents paramètres. Alors vous voyez à chaque fois que je mets la souris dessus, il m'affiche LED. Donc si vous n'avez pas trop de connaissances, je vous invite à lire tout ça. Alors, mais je vais vous dire quoi prendre. Donc là, on est dans un mode qui est plus ou moins automatique. Donc vous allez voir, c'est très simple.
Donc ça, on laisse. Ici, D65, c'est très bien, on laisse aussi. Alors, ici, pour la luminance, donc là, juste 2-3 explications, et quand je clique dessus, on a 80, 100, 120, 160, 250. Alors, moi, je trouve que 120, c'est très bien, c'est ce qui est conseillé en général. Si vous faites beaucoup d'impressions, ou si vous travaillez dans un environnement un petit peu sombre, à ce moment-là, prenez 100, voire 80. 80, je trouve c'est un peu bas. Voilà, entre 100 et 120, c'est bien. Donc par défaut, il nous met 120, on va le laisser. Ici, on va laisser aussi par défaut. Le gamma à 2,2, c'est très bien aussi. Et là, vous pouvez cocher si vous voulez, ajuster le profil en fonction de l'éclairage ambiant. Donc en fait, ça c'est la sonde que j'ai. Permet en fait de contrôler l'éclairage ambiant. Il y a un capteur. Moi, je préfère le désactiver. Voilà, comme ça, je suis sûr que ça bouge pas quand je retouche. Voilà. Comme j'ai des conditions de lumière qui sont stables dans mon bureau, je préfère faire comme ça. Alors, ensuite, eh bien, on va faire suivant. Voilà. Et donc, voici les fameux patchs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la sonde va les passer un à un et va comparer, en fait, eh bien, entre ce qui doit être noir, par exemple si je suis sur du noir, est-ce que le noir est bien noir, est-ce que le vert est bien vert, etc. Donc là, il a reconnu la sonde périphérique près, parce que je l'ai branchée. Bien sûr, avant, j'ai réinitialisé les paramètres de mon écran, j'ai enlevé tout profil de gestion des couleurs, comme ça, voilà, on part sur quelque chose de sain. Donc je vais maintenant placer la sonde, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc au milieu de mon écran, et je vais faire démarrer la mesure. Voilà, j'ai bien placé la sonde, c'est OK. Donc je vais faire suivant. Et c'est parti. Donc là, vous avez vu, il va passer les différents blancs, gris, noirs, et après toutes les couleurs, et comparer. Vous voyez là, il y a une petite différence déjà. On voit que le blanc cible c'est 120 et que c'est mesuré à 115. Donc là, il va parcourir les 118 patchs. Donc on va accélérer. Donc là, c'est terminé. Il me demande de mettre le capteur. Voilà, hop, pour mesurer eh bien, la lumière ambiante. OK. Et là, je vais pouvoir ensuite enregistrer le profil. Donc suivant. Et vous voyez ici, on a le nom du profil. Donc là, il y a le nom de mon écran, V2450. Ça a été fait le 7/06/2019. Donc je vais laisser comme ça parce que je sais comme ça que c'est cet écran-là, parce que j'ai deux écrans, et que la date me donne une indication. Comme ça, quand j'ai besoin de refaire l'étalonnage, je sais quand est-ce que le dernier a été fait. Ensuite, ici, distribution du profil, on laisse. Rappel de caractérisation. Donc là, ça va être si je veux qu'on me fasse un rappel pour étalonner. Genre si je mets 4 semaines, on va me dire dans 4 semaines, hop, 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 faut étalonner l'écran. Donc moi, je mets aucun parce que je le fais régulièrement, mais pas toutes les 4 semaines. L'éclairage ambiant, donc le mode de surveillance, j'ai mis sur désactiver, comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, je vais faire donc enregistrer le profil. Voilà, le profil a été enregistré, cliquez sur OK. Et donc après, on peut voir l'étalonnage avant-après. Donc voilà, vous avez vu comment ça se passe, c'est pas très compliqué, il suffit de se laisser guider par le logiciel. Que ce soit chez X-Rite ou chez les autres constructeurs de sondes, c'est le même principe, l'interface change un peu, mais voilà, en gros, on branche la sonde, on suit les instructions, il y a les patchs de couleurs qui passent, et on a notre profil ICC à la fin, qui se chargera automatiquement au démarrage de l'ordinateur, donc c'est très simple. Alors après, quelle sonde choisir? Donc il y a plusieurs gammes. En général, quels que soient les constructeurs, on a l'entrée de gamme, moyenne gamme, et les sondes plus haut de gamme. Donc l'entrée de gamme, on va trouver ça aux alentours d'une centaine d'euros.
Ensuite, la gamme intermédiaire, on va dire c'est entre 130 et 150 euros. Et la gamme Pro, on a 200 euros ou un petit peu plus. Donc là, c'est la gamme Pro. Alors, la différence avec une gamme en dessous, en gros, on a la même sonde. C'est pareil, ce qui va changer, c'est le logiciel. Donc, on va avoir un petit peu moins d'options, mais honnêtement, ça suffit largement. C'est pas la peine de prendre forcément la gamme Pro. Alors, par contre, l'entrée de gamme, je la déconseille parce que les sondes sont souvent de moins bonne qualité, sont un petit peu moins précises. Et au niveau du logiciel, ben, ça reste assez basique. Alors, c'est mieux que de pas calibrer son écran, c'est sûr. Mais ça vaut le coup quand même de mettre une trentaine ou quarantaine d'euros de plus pour avoir une sonde vraiment fiable qui tient la route. Et vous pouvez même l'acheter à plusieurs, comme ça, voilà. Parce qu'on n'étalonne pas son écran tous les jours. Hein. Si vous le faites 2 fois par an, voilà, c'est très bien. Alors quand on est pro, on le fait 1 fois par mois, c'est mieux. Mais en tant qu'amateur, voilà, 2 fois par an, ça suffit largement. Vous pouvez très bien acheter une sonde, ou si vous êtes dans un club photo, vous achetez une sonde et vous la prêtez, et ça fait l'affaire. Donc partez sur du milieu de gamme, et si vous voulez vraiment le top, ben, vous partez sur une gamme pro. Voilà. Donc je vous mettrai les références et les prix. Alors à savoir aussi que en ce moment, X-Rite m'a confirmé cette information, c'est que si vous achetez une sonde moyenne gamme ou haut de gamme, eh bien il vous offre le plugin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle ColorFX Pro, qui a été racheté par DxO et qui permet en fait, comme vous pouvez le voir sur l'écran, de retoucher voilà, localement, d'avoir des presets. C'est vraiment un logiciel qui est génial. Moi, je l'utilise très souvent. Ça permet d'aller vite et ça permet de corriger des zones, de styliser un petit peu ces images. Donc voilà, je vous le conseille. Donc ce logiciel est offert actuellement, donc faut en profiter. Ça va pas durer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les sondes. Donc vous savez maintenant comment ça se passe, le type de sonde, voilà, entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Donc partez sur la moyenne gamme ou du haut de gamme. Vous savez comment ça se passe, donc il n'y a plus qu'à faire. En tout cas, c'est important d'avoir un écran calibré. Si vous êtes passionné de photos, ben, c'est bien d'avoir cet outil-là. Puis c'est un outil qui dure quand même assez longtemps. Voilà. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. Si vous avez aussi des retours d'expérience à faire parce que vous calibrez déjà vos écrans, eh bien n'hésitez pas à partager aussi votre retour d'expérience dans les commentaires, ça aide toujours les gens. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, sortez et faites de belles photos. Salut!